Dans une négociation, celui qui gagne n'est pas le plus fort, mais celui qui comprend le mieux les intérêts de l'autre. Bonjour à tous. Bonjour et salut les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre très important. Le livre s'appelle « L'art de négocier avec la méthode Harvard » de Maurice A. Berkhof et de l'équipe de négociateurs associés. Ce livre parle de la négociation dans la vie de tous les jours. Il parle du business, du travail, de l'argent, des relations, des conflits et de la communication. Parce que la vérité, c'est que nous négocions tous les jours sans nous en rendre compte. Quand tu demandes quelque chose, tu négocies. Quand tu refuses quelque chose, tu négocies. Quand tu discutes un prix, tu négocies. Quand tu essayes de convaincre quelqu'un, tu négocies. La négociation fait partie de la vie. Et ce livre nous apprend à négocier intelligemment. Pas avec la colère, pas avec la force, pas avec la manipulation, mais avec la méthode, la logique et l'intelligence. La méthode Harvard vient de l'université Harvard aux États-Unis. Elle a été créée par des spécialistes de la négociation pour résoudre les conflits et trouver des accords intelligents. On appelle cette méthode la négociation gagnant-gagnant. Cela veut dire que personne ne perd et tout le monde gagne quelque chose. C'est très différent de la négociation classique, où une personne gagne et l'autre perd. La méthode Harvard dit que la meilleure négociation est celle où les deux personnes sont satisfaites. Soyez dur avec le problème, mais doux avec les personnes. C'est une des idées les plus importantes du livre. Cela veut dire qu'il ne faut pas attaquer la personne. Il faut attaquer le problème. Beaucoup de négociations échouent parce que les gens mélangent les émotions et le problème. Ils se mettent en colère, ils parlent mal, ils attaquent la personne et la négociation devient un conflit. La méthode Harvard dit qu'il faut rester calme et respectueux, mais il faut être ferme sur le problème. Une autre idée très importante du livre est la différence entre les positions et les intérêts. Une position, c'est ce que quelqu'un dit qu'il veut. Un intérêt, c'est pourquoi il le veut. Et dans une négociation, le plus important, ce sont les intérêts. Parce que derrière chaque position, il y a une raison. Et si on comprend la raison, on peut trouver une solution. Derrière